Pas des outils! Oh non! Salut les motards, c'est moi Momo. Je réalise un virage avec Blue, ma Pan America 1250 spéciale, la moto-aventure. Ça fait plus de 30 ans que je touche à tout. Le parachute, le bungee, instructeur de plongée sous-marine pendant près de 10 ans, motocross, 4 roues, du circuit en moto super sport, de la moto touriste. Ensemble, découvrons et développons les techniques pour manœuvrer une moto-aventure et faire qu'un avec elle. Des exercices, des expériences, puis des aventures t'attendent. Si t'es prêt tout comme moi, ben, abonne-toi! Salut les motards! Ça fait drôle de voir ma grosse face de même, hein? Aujourd'hui, on adapte la Pan America à sa conduite. OK, tu sais que je suis pas grand, et pas le choix, faut l'adapter. On va aller où avec ça? Partout! Donc, on va l'adapter pour la conduite hors route. C'est ce que je veux, parce que je veux faire du hors route. OK, on va commencer par le plus facile. Le frein arrière. Je te montre comment l'ajuster. C'est pas compliqué. Harley, ils sont brillants. Comme je te disais, c'est très simple. Tu prends l'appui-pied pour le frein arrière, tu le tires vers toi, tu le tournes de 180 degrés et vlan! Le tour est joué, il est plus haut afin de pouvoir s'en servir en mode hors route. Puis pour les autres ajustements, ben, tu vas avoir besoin d'outils. Des outils, ben oui. Tu vas avoir besoin d'une douille torque de 27, une T27. Tu auras besoin aussi d'une clé hexagonale numéro 6, number 6, ou comme ça ici, hein, une numéro 6, numéro 6. Puis, ça peut être pratique d'avoir un ratchet avec une rallonge pour atteindre certaines vis. Ça te va? Première chose que tu peux faire, c'est venir ajuster l'inclinaison de tes poignets. Ouais. Puis ça, tu fais ça un coup assis dessus. Mais avant, il va falloir que tu viennes lousser les écrous ici, qui demandent une clé hexagonale numéro 6 ou 6 mm. Ici, c'est des torques T45, qui sont les originaux de la moto, parce que j'ai des risers. On va tout simplement lousser un peu les vis. Tout simplement, 2 vis va suffire à venir donner assez de lousse pour pouvoir incliner tes poignets. Voilà, tu vois, c'est plus lousse. OK. Ce que je vais rechercher comme position, ça va être un genre de mode hybride. Ce qu'on veut, c'est d'être quand même à l'aise quand on est sur la route et qu'on fait de la grande distance. Et être bien positionné pour faire du hors-route. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir faire pivoter mes guidons pour que j'ai quand même légère flexion dans les bras pour ne pas fatiguer mes épaules. Et quand je vais me lever, pouvoir être quand même assez à l'aise. Tu vois, je ne suis pas trop droit à bout de bras. Je pense avoir trouvé la bonne position. C'est sûr que moi, je me suis mis un petit riser, je pense que tu l'as vu, qui rapproche le guidon vers moi. Parce que d'origine, la moto, je me retrouvais vraiment à bout de bras. C'était vraiment fatigant, c'était pesant pour les épaules. Donc avec ce petit riser-là, ça me permet d'avoir la position que j'ai présentement. Une fois que j'ai trouvé ma position, on vient resserrer nos écrous. Donc si tu n'as pas les petits risers, ça se peut que ça te prenne un torque d'une autre grandeur. Je te montre la grandeur que ça te prend. Donc, si tu n'as pas des risers comme moi, avec une clé hexagonale de 6 mm, il va te falloir un torque, une douille torque T45 pour venir serrer les bottes originales de la moto. Bon, moi, je n'en ai pas besoin. Et je vais venir resserrer mes échos avec ma clé de 6 mm.
Et voilà. C'est bien beau tout ça. Les poignées sont ajustées, mais qu'est-ce qu'il y en a que des poignées de frein et de l'embrayage? On peut aussi les abaisser pour ne pas se retrouver avec un poignet cassé quand on va être debout. Allez, on continue. Je te montre comment on fait ça. Côté frein avant. Ce que je veux pas quand je vais manipuler mon frein avant, quand je vais être debout, c'est d'avoir une flexion dans mon bras, tu vois, pour venir chercher mon frein. Parce que s'il m'arrive un impact, je peux casser mon poignet. Donc, on va s'arranger pour avoir le poignet le plus droit possible quand on va manipuler nos embrayages et nos freins avant à la position debout. Donc, je vais venir lousser une des deux vis ici avec un petit ratchet, comme on dit en bon québécois, et une douille Torque T27, comme de Momo 27. Donc, on va lousser en bas et je vais venir oh, vois-tu, mon poignet il est droit. Puis quand je suis assis, ma position, je peux quand même manipuler mon frein assez aisément. Donc, voilà la bonne position de mon frein avant. Je resserre ça là pour garder la position. Et voilà. Je vais venir faire la même chose du côté de l'embrayage. Mais avant, ajustons l'écart de la manette des freins aussi. Pour ajuster la distance de la manette des freins avant avec tes doigts, afin que ça soit facile et pas fatigant pour tes doigts. Comment ça fonctionne? Tu viens repousser la manette. Tu as une roulette numérotée. Moi, elle est à 1 parce que c'est la position idéale pour moi. Tu vois, regarde, j'écrase pas mes doigts, puis c'est plus proche pour moi de venir chercher la manette des freins. Ce qui veut dire que je vais moins fatiguer du doigt. Par contre, tu as des plus gros doigts, tu viens t'écarter soit à 2, à 3, à 4, à 5, quand tu as des gros doigts. Hein? Quand tu as des petits doigts comme Momo, on met ça à 1. Et voilà. Donc, frein avant, ajusté. Côté de l'embrayage, c'est la même méthode. Donc, par contre, ce qu'on veut avec l'embrayage, c'est lorsqu'on va tirer la manette d'embrayage vers les doigts, hein, ben, on va vouloir que le moteur soit désengagé, sans s'écraser les doigts. Donc, si tu ne veux pas fatiguer, eh bien, c'est simple. Il va falloir me le mettre assez près de toi et te permettre de désengager. Moi, la position la plus proche pour moi, ça se trouve toujours être le 1. Tu vois, ça, mettons, je monte à 5. C'est beaucoup trop loin. C'est déjà loin à 1 pour moi. Donc, 5, c'est beaucoup trop. Donc, on va me laisser ça à 1. Ce qui est la position la plus proche pour moi. Ça te va? OK. On va ajouter l'inclinaison maintenant. OK, inclinaison de la poignée de l'embrayage pour ne pas avoir le poignet avec une trop grande flexion. On va avoir un beau poignet droit et fort. Hein, quand on va venir tirer sur l'embrayage. On fait la même chose. On vient slacker avec un torque numéro 27, comme Momo. Momo 27. On slack un peu. Oups. Pas serré, mais slacké. On va slacker. Abaisser un petit peu la manette. Ah, et voilà. Je me retrouve avec un beau poignet droit et on resserre le tout. Et voilà. Donc là, on est prêt à partir. Mais non, il y a d'autres choses qu'on peut ajuster. Allez, je continue. Ajuster le levier d'embrayage pour ne pas trop fatiguer mon doigt. Ce que je veux, c'est que quand je manipule mon levier d'embrayage, c'est qu'il soit le plus près de ma main pour ne pas fatiguer mon doigt. Donc, le point de friction devrait être ici. OK? Il y en a qui est plus près de la poignée. Donc, on vient s'écraser les freins de tes autres doigts. Et d'autres que le point de friction est plus loin. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir travailler avec un doigt qui ne se fatigue pas trop rapidement. Donc, on va lui donner une chance en ramenant le point de friction le plus près
d'où on est le plus à l'aise. Comment je fais ça? Bien, je commence par retirer la protection de caoutchouc ici, qui va découvrir un levier de serrage, puis l'ajustement de mon câble d'embrayage. La première chose que je fais, je viens desserrer mon anneau de serrage qui lui va bloquer l'ajustement pour pas qu'il se défasse une fois qu'il va être au bon point. Après, avec l'ajustement du câble, eh bien, je vais tenir mon levier. Donc, si tu viens le tenir et que tu viens le relâcher, tu vas voir où est ton point de friction. Je te dis, moi j'ai déjà ajusté, mais il faut que ta moto soit en marche. Et tu fais ça à l'arrêt. Donc, tranquillement, tu testes où la moto se met à avancer. Et selon l'emplacement que tu trouves, tu vas soit resserrer, soit desserrer le câble de l'embrayage. Donc, tu le relâches parce que si tu tires dessus, il est tendu, donc tu ne pourras pas tourner facilement ton ajustement. Tu viens resserrer ou desserrer et tu viens retester ton embrayage. N'oublie pas de mettre ta moto sur le point mort, hein, parce que sans ça, quand tu vas lâcher, tu vas faire la culbute et ta panne américaine va se retrouver sur le côté. Donc, je viens tirer, je fais des essais et quand mon point de friction est vraiment ici, près de mes doigts, sans écraser les fers de ton index, eh bien, tu viens tout simplement resserrer ton anneau de serrage pour ne plus que ton ajustement se déplace. Et alors là, tu te retrouves avec un doigt qui va travailler facilement et sans se fatiguer. Maintenant qu'on a trouvé le bon endroit pour le point de friction pour ne pas trop fatiguer notre doigt, je t'invite à replacer ta protection de caoutchouc parce qu'après, je te montre comment ajuster ton sélecteur de vitesse. Dernière petite chose que je te montre, comment ajuster mon sélecteur de vitesse pour qu'il soit plus haut et plus accessible pour mon bien en mode aventure. Pour ajuster ton sélecteur de vitesse, je t'invite à faire une petite marque vis-à-vis l'espacement du levier ici pour nous dire où était situé au départ notre sélecteur. À la suite, je vais venir avec un torque numéro 27 desserrer les écrous qui tiennent mon câble de protection pour mon pignon de chaîne ici à l'avant. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de venir desserrer l'écrou qui est ici avec une clé hexagonale numéro 6 mm et elle ne passe pas comme ça. Donc je vais me faire de la place. Comme tu peux voir, il se ramasse beaucoup de saleté dans ce coin-là à cause de la chaîne. Ça va me donner l'occasion de te faire une autre vidéo sur comment entretenir ta chaîne. On fait ça plus tard. En attendant, par contre, il faut se mettre à l'aise. Ça fait du bien aux genoux. OK, maintenant que tu as de la place, on va desserrer l'écrou avec ta clé hexagonale. Elle est accessible aussi de ce côté-ci. Hein. Et voilà, tu vas voir, elle est assez facile à enlever. Surtout que Blue n'est pas tellement vieille. Tu dois la retirer complètement parce que sur ce que j'appellerais le shaft, il y a une encavure qui fait que ton sélecteur ne peut pas bouger d'un côté à l'autre. C'est l'écrou qui l'empêche de bouger comme ça. Donc, afin de ne pas perdre tes pièces, toujours les mettre à un endroit où tu es sûr de ne pas les perdre, te rappeler où elles vont.
Pour pouvoir retirer les leviers qui font fonctionner ton sélecteur de vitesse, tu vas devoir venir dévisser son écrou ici avec ton torque numéro 27. On n'a pas tellement le choix, parce que sans ça, ça ne fonctionnera pas tellement. Tu ne pourras pas retirer ton levier. Tu viens de dégager le levier, tu peux retirer ton petit ajustement ici et tu vas venir, en te fiant à ta marque de référence, tu vas venir remonter ton ajustement. On va voir si ça a du bon sens. Donc je vais replacer mon écrou vis-à-vis. Et comme tu peux voir, c'est encore pas mal bas. Hein? Si je viens replacer mon écrou dedans, ça reste encore bas. J'aimerais qu'il soit plus haut. Donc environ à cette hauteur vis-à-vis mon pied. Donc, on va le remonter encore. Est-ce qu'on va être mieux comme ça? Pour moi, ça me semble le bon ajustement. Donc, on va voir en l'utilisant cet été si c'est beaucoup mieux. Donc, j'ai replacé mes écrous dans l'ordre que je les ai enlevés. Fais attention, ne pas, comme on dit en bon québécois, ne pas stripper une botte. Donc, on vient accoter tout ça. Voilà. Pour l'écrou ici, il va falloir que tu travailles un petit peu, parce qu'il est très difficile d'accès. Et si tu ne veux pas le manger, il va falloir toujours avec ton sélecteur de vitesse de faire un peu de place. Donc en venant l'abaisser, on réussit à venir serrer l'écrou, avoir assez d'endroit de place pour pouvoir jouer avec ta clé numéro 6. Une fois que c'est resserré, on va venir replacer le couvercle. Je t'ai dit, je te reviens avec comment nettoyer et entretenir ta chaîne. C'est le temps, puisque c'est l'hiver, c'est le meilleur moment pour le faire. Je te montre ça dans une prochaine vidéo. En attendant, complétons le montage. Et voilà, l'ajustement de notre levier, ou notre sélecteur plutôt, de vitesse est fait. Une autre vidéo de terminée. En plus, on s'est trouvé un nouveau sujet pour une prochaine vidéo. Oui, je sais, elle était longue celle-là, mais qu'est-ce que tu veux quand c'est technique? C'est technique. Puis si tu as des questions à me poser, ben gêne-toi pas, ça me fait plaisir. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je te dis, la vie est trop courte pour s'ennuyer. Abonne-toi. Bye bye.